3. Avec cette figure, il y a deux nombres distincts qui apparaissent, 355 et 113. Alors comme ça n'a pas grand intérêt, mais si on les divise, on obtient pi. La méthode pour faire apparaître pi peut paraître tirée par les cheveux, mais j'ai encore un petit quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que c'est un certain Simon-Pierre qui a sorti ses 153 poissons de l'eau. C'est à partir de ce 153 qu'on a pu trouver le nombre pi, et que sortir de l'eau, ça s'appelle une émersion. Eh bien Simon-Pierre, c'est l'anagramme de émersion pi. Il y a également quelque chose que je trouve curieux dans la Bible, ce sont les passages qui parlent des géants. Je n'ai absolument aucune interprétation à en faire, mais je vous ai sélectionné mes 3 passages préférés. Genèse Ancien Testament, chapitre 6, verset 4. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre. Lors, dis-je que les fils de Dieu se furent joints avec les filles des hommes et qu'elle leur eut fait des enfants. Ce sont des puissants hommes qui de tout temps ont été des gens de renom. Donc si je résume, des enfants de Dieu sont venus sur terre, se sont accouplés avec des femmes qui ont donné naissance à des géants. Ça devait être coton l'accouchement. Nombre, chapitre 13, versets 33 et 34. Et ils décrivirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient examiné, en disant « Le pays par lequel nous sommes passés pour le reconnaître est un pays qui consume ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu sont des gens de grande stature. Nous y avons vu aussi des géants, des enfants de Anak de la race des géants. Et nous paraissions auprès d'eux comme des sauterelles. » Ça vous rappelle certainement le fameux combat de David contre Goliath qui n'est ni plus ni moins qu'un humain qui se bat contre un géant. Voici l'extrait. Samuel, chapitre 17, verset 4. Et il sortit du camp des Philistins un homme qui se présentait entre les deux armées et qui avait pour nom Goliath, de la ville de Gath, haut de 6 coudées et d'une paume. Alors pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ces unités de mesure, 6 coudées et une paume, ça fait à peu près 3 mètres et 7 cm. Je ne sais pas s'il jouait déjà au basket à l'époque, mais lui devait clairement faire partie du top 3. Des textes sacrés qui parlent de géants, d'extraterrestres ou qui peuvent avoir un double sens, il en existe beaucoup. Par exemple, il existe un texte sacré indien qui s'appelle le Mahabharata. Il décrit la rencontre entre les hommes et les extraterrestres et je compte en faire une vidéo prochainement. Alors si vous ne voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater la notification. Alors est-ce que la Bible est un simple texte religieux ou alors est-ce qu'il y a des choses cachées que l'on peut encore découvrir? Je veux votre avis dans les commentaires.